Arzamas se situe à environ 470 miles de la frontière russo-ukrainienne, dans l'oblast de Nijni Novgorod. Arzamas possède une usine fabriquant des composants pour certains des missiles russes les plus puissants. Sans composants ni missiles, l'usine devient une cible évidente pour l'Ukraine. La distance n'est pas un obstacle. Comment sait-on que l'Ukraine a détruit une usine stratégique majeure en Russie par une frappe en profondeur? Même les Russes ignorent comment l'Ukraine a réussi, mais ils savent qu'ils auront moins de missiles pour attaquer l'Ukraine. La presse Euromaidan a été l'un des premiers médias à rapporter la frappe le 11 août. Les drones ukrainiens ont frappé directement l'usine d'instruments d'Arzamas la nuit dernière. L'Ukraine s'est assurée de lancer l'attaque en pleine nuit, et New Sky rapporte que les premiers signalements de drones entrants ont été faits vers 1h30 du matin. Ces frappes nocturnes visent deux objectifs. Premièrement, se déplacer sous le couvert de l'obscurité rend les drones ukrainiens beaucoup plus difficiles à détecter. Ils peuvent tout de même être repérés par radar, à condition qu'ils volent dans la zone de couverture d'un système radar. Cependant, les personnes au sol ont du mal à voir les drones avant qu'il ne soit bien trop tard. Cela supprime un système d'alerte précoce qui aiderait la Russie à se préparer aux attaques de drones ukrainiens. La seconde raison est bien plus dévastatrice pour la psyché collective russe. L'Ukraine frappe dès l'aube pour que les civils se réveillent face à la guerre. Vladimir Poutine a commencé à arriver chez eux. Bien sûr, l'Ukraine ne vise pas directement les sites civils. Vladimir Poutine utilise une tactique russe pour semer la terreur dans les villes ukrainiennes depuis le début de l'invasion. En réalité, l'Ukraine frappe des cibles militaires légitimes qui se trouvent simplement assez près des villes russes pour déclencher les sirènes d'alerte aérienne et provoquer les missions d'avertissement. Chaque frappe, comme celle que nous venons de voir à Arzamas, rappelle au peuple russe que son pays n'est pas seulement en guerre, mais qu'il affronte une nation capable de frapper en plein cœur de la Russie. New Sky indique que de fortes explosions ont retenti à l'usine d'Arzamas vers 2h du matin, principalement depuis les entrepôts. Éclairs de feu, épaisse fumée, bourdonnement de drones approchant. Les habitants d'Arzamas, réveillés par la frappe, ont tout signalé. Les défenses aériennes ont tenté d'abattre les drones ukrainiens. Ils ont peut-être réussi à quelques reprises, mais New Sky affirme qu'au moins 2 des drones ont percé les défenses russes pour livrer leur charge explosive à l'usine de composants. La Russie s'interrogera sur la réussite de cette frappe ukrainienne. L'usine d'Arzamas devait être en sécurité, à 470 miles de la frontière. Elle devait être assez loin pour permettre une réaction rapide des défenses aériennes russes à toute menace. Cependant, comme souvent ces derniers mois, les drones ukrainiens ont atteint leur cible. Sky News pense que l'Ukraine a employé au moins 2 types de drones pour cette attaque. Le premier serait un drone UJ-22 pouvant transporter 20 kg d'explosifs et parcourir plus de 800 km selon le fabricant. Une portée suffisante pour atteindre l'usine Arzamas. Le deuxième drone serait un drone de type mobilette, à vue à la première personne, ou vue à la première personne qui a suivi la première frappe de drone. Donc il semble que les UJ-22 avaient pour mission de détruire les murs de l'installation d'Arzamas, tandis que les drones vus à la première personne qui ont suivi étaient dirigés vers des cibles spécifiques à l'intérieur de l'installation. C'est ce que voulait l'Ukraine. Ces drones ont réussi selon New Sky, car l'Ukraine a mené l'attaque depuis plusieurs directions. Cela a rendu le suivi de tous les drones entrants difficile pour les défenses aériennes russes déjà surchargées, en plus de donner à l'Ukraine une sécurité de repli. Si un drone était abattu, l'autre pouvait encore frapper l'usine. C'est exactement ce qui s'est passé, et les résultats sont dévastateurs pour l'effort de guerre russe. L'Ukraine a confirmé que la frappe a eu lieu et que ces drones ont atteint leur cible. S'adressant aux médias ukrainiens Hromadski, une source du service de sécurité d'Ukraine a confirmé qu'en réalité, ce sont 4 drones, et non 2, qui ont atteint leur cible à Arzamas dans la nuit du 11 août. Les entreprises du complexe militaro-industriel russe impliquées dans la guerre contre l'Ukraine sont des cibles militaires légitimes, a déclaré la source à Hromadska. Le service de sécurité d'Ukraine poursuit la démilitarisation des sites fabriquant des armes pour terroriser les villes ukrainiennes. Pas besoin de croire cette source sur parole. Des vidéos montrent déjà les dégâts des drones ukrainiens. Diffusées par le compte X de la presse Euromaidan, plusieurs vidéos montrent la frappe et ses conséquences. Une vidéo montre de la fumée sortir brièvement d'une fenêtre de l'installation d'Arzamas. Soudain, une explosion secoue le bâtiment, déclenchant les alarmes de voiture et engloutissant un côté de l'usine dans une boule de feu. Peut-être que c'était l'un des drones vus à la première personne de suivi qui a frappé sa cible après qu'une brèche ait été créée. Nous n'en sommes pas certains. D'autres vidéos partagées par Euromaidan Press montrent l'un des drones ukrainiens descendant sur l'usine et les conséquences de la frappe, alors que des incendies font rage à l'intérieur et au sommet de l'installation de fabrication de composants.
Les preuves sont indéniables. L'Ukraine a frappé à plusieurs reprises l'une des usines les plus vitales de la Russie. Bien sûr, le fait que les preuves soient indéniables ne signifie pas que la Russie va admettre qu'une de ses usines est des parties en flammes. Le seul commentaire fourni par la Russie jusqu'à présent vient du gouverneur régional d'Arzamas, Gleb Nikitin, qui a confirmé qu'une frappe a eu lieu. Nikitin a toutefois évité d'affirmer que l'Ukraine avait porté des coups directs. La nuit dernière, l'ennemi a attaqué 2 zones industrielles de Nijni Novgorod, visant nos entreprises. Les spécialistes de Nikitin travaillent actuellement sur place. Le maire d'Arzamas, Alexandre Chokolokov, coordonne la situation et organise les travaux avec la direction de l'usine. C'est un peu plus que ce que nous recevons habituellement de la Russie. Elle a au moins reconnu que l'Ukraine avait tenté de frapper une installation industrielle. Mais au lieu de confirmer le succès de l'attaque de drones ukrainiennes, Nikitin a plutôt affirmé qu'un ouvrier avait été tué et que 2 autres avaient été blessés lors de l'attaque. C'est déjà un aveu, même si Nikitin ne l'avait pas voulu. Comment ces ouvriers auraient-ils été tués sans l'entrée des drones ukrainiens dans leur usine? Impossible. Cela pose une question. Pourquoi l'usine d'Arzamas a-t-elle été ciblée en premier parmi celles soutenant la guerre russe? Cette usine compte parmi les plus innovantes et impressionnantes de Russie. Euromed en presse rapporte qu'Astra a révélé que l'usine appartient aux principales entreprises du complexe militaro-industriel russe. Depuis un certain temps, environ 20% de l'installation appartient au consortium russe de défense antiaérienne Almaz, sous sanctions américaines et européennes. Il existe un lien direct avec l'effort de guerre de Poutine. En ce qui concerne l'innovation, l'usine a reçu le prix russe Idée d'or en 2020 en reconnaissance de l'équipement qu'elle fabriquait et de sa volonté de coopérer avec l'armée russe. Une tape sur la tête de Poutine montre l'importance qu'il accorde à cette usine. Pourquoi ne le ferait-il pas? L'usine d'Arzamas produit de nombreux composants clés pour l'effort de guerre russe, tels que des gyroscopes, des ordinateurs de bord, des systèmes de contrôle et des mécanismes de direction. Vous pourriez reconnaître certains de ces composants comme essentiels des missiles que la Russie tire sur l'Ukraine. Cela ne vous surprendrait pas, n'est-ce pas? Le service de sécurité d'Ukraine affirme que ces drones ont spécifiquement visé les parties de l'usine d'Arzamas, responsable de la fabrication et du stockage des composants utilisés dans les missiles de croisière russes, X-32 et X-101. C'est ce qu'affirme la source du service de sécurité d'Ukraine qui s'est entretenue avec Hromadska. Du moins. Mais ce n'est pas tout ce que fabrique l'usine. Sky News rapporte que des composants de l'usine servent aussi au système de défense aérienne russe et aux équipements de communication de leurs drones et avions. Jusqu'à 30% de la production de l'usine d'Arzamas est destinée à l'armée russe. Cette usine est essentielle pour la Russie, qui modernise ses forces face à des Ukrainiens technologiquement supérieurs. Ce que nous avons ici, c'est un exemple de l'Ukraine faisant très attention à la façon dont elle choisit ses cibles. Une frappe sur l'usine Arzamas aurait été une victoire majeure pour l'Ukraine. Il y a presque l'embarras du choix quand il s'agit de ce que fabrique l'usine, et de l'impact que cette installation a sur la guerre. L'Ukraine savait que peu de ses drones franchiraient les défenses russes, elle a donc choisi avec soin. Nous savons désormais que l'Ukraine a ciblé une partie de l'usine produisant des composants pour certains missiles russes très dangereux. Le X-32, également connu sous le nom de KH-32, est déjà un missile suffisamment dangereux en soi. C'est une amélioration par rapport aux anciens missiles KH-22 de la Russie. Selon Army Recognition, le missile a une portée allant jusqu'à 1000 km. La Russie a donc pu le lancer loin derrière le front sans exposer ses avions en Ukraine. D'après Army Recognition, la Russie comptait équiper le missile de sous-munitions dès janvier 2024. Et il est probable que ce travail ait déjà été achevé. Nous savons également que le X-32 est un missile supersonique, ce qui signifie qu'il est suffisamment rapide pour dépasser la vitesse du son. Le X-101, ou KH-101, est l'un des missiles russes les plus dangereux. La X-101 possède une ogive conventionnelle de 450 kg. Rapport sur la menace des missiles. Cependant, il existe également une version du même missile, appelée KH-102, qui peut transporter une ogive nucléaire. Ajoutez à cela une portée de 2800 km. Ce missile serait quasiment inatteignable pour l'Ukraine, même avec ses meilleurs drones longue portée. L'Ukraine n'a pas ciblé les missiles, mais l'usine. Elle fournit aux missiles les composants nécessaires pour atteindre leur cible, illustrant le génie de la stratégie ukrainienne. La Russie vise à en produire un maximum avant de les répartir largement sur son territoire. Cela crée des problèmes à l'Ukraine. Plutôt que viser un dépôt central, l'Ukraine devrait cibler plusieurs installations et bases aériennes russes pour détruire leur stock. C'est presque impossible. Il vaut mieux détruire la seule grande installation produisant les composants de navigation nécessaires à ces missiles. La Russie pourra toujours fabriquer ses X-32 et X-101, mais sans les composants essentiels qui sont produits. À l'usine d'Arzamas,
ces missiles deviennent inutilisables et se changent en obus explosifs inutilisables par la Russie contre l'Ukraine. Cela nous montre ce que la frappe sur l'usine d'Arzamas signifie dans le contexte plus large de la guerre. Regardez. Ce n'est pas la première fois que l'Ukraine adopte une approche indirecte pour s'attaquer au problème de Vladimir Poutine qui tente d'étendre sa machine de guerre. L'Ukraine sait depuis longtemps qu'attaquer les stocks de munitions russes ne lui suffirait pas, car la Russie peut en produire toujours plus. À la place, l'Ukraine mène désormais une campagne de dégradation systématique de ce que l'on peut qualifier de fonctionnement en coulisses de l'armée russe. L'objectif reste d'affaiblir les forces russes sur la ligne de front. Cela ne changera jamais. Mais maintenant, l'Ukraine y parvient en privant la Russie de la capacité de fabriquer et de financer les armes. L'armée doit infliger de lourds dégâts à l'Ukraine. Selon Euromaidan Press, l'Ukraine utilise des drones pour affaiblir l'armée russe et perturber l'effort de guerre en frappant des infrastructures stratégiques. Bases aériennes, raffineries, usines, tous sont visés par cette dégradation systématique, car ils soutiennent les opérations aériennes et de front de la Russie. La frappe d'Arzamas illustre la théorie de la dégradation appliquée de façon dévastatrice par l'Ukraine. Nous avons aussi constaté que la méthode de l'Ukraine fonctionne. Le 29 mars, Radio Free Europe a publié un article révélant qu'une analyse de plus de 100 images satellites collectées de septembre 2024 au 25 février montrait que l'Ukraine avait frappé de nombreuses installations militaires russes durant cette période. Les dégâts ont été estimés à 714 millions de dollars. Mais ce n'est pas l'aspect économique qui préoccupe principalement l'Ukraine. L'Ukraine veut porter atteinte à l'armée russe. Jusqu'à 160 000 tonnes de munitions russes ont été détruites durant ces 6 mois, suivies par Radio Free Europe, Radio Liberty. Des installations pétrolières et gazières ont été touchées à 27 reprises, entraînant la destruction ou l'endommagement de 97 réservoirs de stockage. Les attaques des usines ukrainiennes visent à détruire la capacité de la Russie à produire les armes les plus destructrices pour l'Ukraine. Les chiffres de Radio Free Europe sur Radio Liberty couvrent 6 mois, et une période similaire s'est écoulée depuis leur publication. On peut donc supposer que beaucoup d'autres tonnes de composants de munitions et de pétrole ont brûlé depuis. La fondation Carnegie a présenté un concept prometteur pour l'Ukraine dans son article de juin 2025, intitulé « Neutralisation stratégique ». L'idée est que l'Ukraine évite d'essayer d'amener la Russie à la table des négociations, ou de forcer son armée dans une guerre d'usure qui éroderait lentement les ressources russes. Au lieu de cela, l'Ukraine devrait rendre la guerre pratiquement impossible à gagner du point de vue russe. L'objectif est de paralyser la capacité de la Russie à obtenir le moindre succès militaire. Selon la fondation Carnegie, il ne s'agit pas de la vaincre totalement, mais de rendre ses objectifs inatteignables et inutiles. La stratégie THE admet qu'une défaite fonctionnelle, ou une capacité militaire devient inutile sans être détruite, est un résultat récurrent et évolutif déjà obtenu plusieurs fois par l'Ukraine. Refuser la fonction plutôt qu'épuiser le volume est central dans cette théorie. La frappe d'Arzamas illustre bien cette neutralisation stratégique. Comme l'Ukraine a neutralisé la menace russe en mer Noire en détruisant un tiers de la flotte avec missiles et drones. Elle tente de répéter cela avec les missiles russes. Encaisser ces missiles pendant l'épuisement de la Russie ne suffira pas. L'objectif final pourrait être de rendre la fabrication de ces missiles par la Russie si difficile qu'elle n'y trouve plus d'intérêt. Et atteindre cet objectif ne peut pas arriver assez tôt. Pour l'Ukraine, frapper l'usine Arzamas a une fonction stratégique plus immédiate que la neutralisation à long terme. L'Ukraine doit empêcher la Russie de lancer autant de missiles, et ce dès que possible. Il est difficile d'obtenir le nombre de missiles tirés par la Russie contre l'Ukraine ces derniers mois, mais un chiffre existe pour le début de l'année. Selon le Kiev Independent, le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andriy Sobaya a déclaré le 11 avril que du 11 mars au 11 avril, la Russie a lancé près de 70 missiles, plus de 2200 drones Shahed et plus de 6000 bombes aériennes guidées sur l'Ukraine. 70 missiles par mois, soit 2 à 3 par jour. On peut supposer que la Russie maintient ces chiffres, ce qui inquiète fortement l'Ukraine. Les drones, c'est une chose. Bourrés d'explosifs, un drone peut percer un trou dans un bâtiment ou tuer de petits groupes de civils. Cependant, les missiles sont bien plus puissants, avec une force de frappe si massive qu'ils peuvent détruire plusieurs bâtiments s'ils atteignent leur cible. Les X-32 et X-101, dont l'usine Arzamas a joué un rôle clé dans la mise au point, comptent aussi parmi les plus destructeurs de la Russie. Détruire l'usine ralentira la production de missiles par la Russie. Les effets pourraient n'apparaître que dans quelques mois, quand la Russie manquera de stock.
L'Ukraine bénéficiera d'un répit grâce à la destruction des composants de ses missiles lors de la frappe de drone du 11 août. Créer cette situation est particulièrement important pour l'Ukraine, car elle ne dispose toujours pas d'assez de systèmes de défense aérienne modernes pour protéger pleinement ses plus grandes villes contre les missiles russes. Les demandes pour plus de ces systèmes sont fréquentes, souvent portées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. En avril 2024, Politico rapportait que Zelensky estimait qu'au moins 25 Patriots américains étaient nécessaires pour sécuriser le ciel ukrainien contre les missiles russes. Un an plus tard, Zelensky réclamait encore plus de systèmes de défense aérienne. Zelensky a affirmé que les missiles Patriots protègent la vie, à la suite d'une attaque de missiles en juillet sur Kiev qui a fait 23 blessés ukrainiens et au moins un mort. Il est crucial de garder le soutien des partenaires contre les missiles balistiques. De toute évidence, la défense aérienne est un domaine de la guerre dans lequel l'Ukraine a encore des difficultés. Et bien que l'Ukraine ait désormais la promesse du président américain Donald Trump de l'aider à se procurer des systèmes plus modernes, nous ne savons pas encore exactement ce que cela signifie. C'est une raison supplémentaire pour mener des frappes comme celle du 11 août à l'usine d'Arzomas. Cette attaque de drone ne détruira pas le stock de missiles russes. Cependant, comme indiqué, cela limitera la capacité de la Russie à produire au moins 2 types de missiles ayant déjà ravagé l'Ukraine. Tout cela vise à gagner du temps. Du temps pour recevoir plus de défense aérienne et protéger villes et troupes ukrainiennes, pendant que l'Ukraine poursuit sa stratégie de frappe en profondeur contre la machine de guerre russe. L'installation Azovstal n'est pas la seule usine russe clé neutralisée récemment par l'Ukraine. Au Tatarstan, l'Ukraine vient tout juste d'anéantir une usine russe de la terreur, responsable de la production de milliers de drones Shahed à longue portée pour la Russie. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les frappes ukrainiennes contre la Russie. Merci de votre attention.